Salah Debbouz, vous êtes au courant des détails de cette attaque au cocktail Molotov? Bon, les détails, pas les détails. Je sais qu'il y a eu une attaque au cocktail Molotov sur une voiture qui passait sur la route nationale numéro 1 à Brienne. Je connais bien l'endroit, à côté d'une station-service. Je vais vous décrire l'endroit, comment c'est. Il y a une station-service juste à côté, à quelque chose comme 20 ou 30 mètres, c'est tout. Après, il y a un barrage fixe, parce qu'il se trouve à côté du siège de la Daïra. Et derrière, il y a, c'est-à-dire, ils ont dû dépasser une autre placette où il y a au moins 5 ou 6 véhicules de la police qui est stationné tout le temps là. Et puis il y a à droite le siège, enfin la gendarmerie nationale, c'est à quelque chose comme 50 mètres en face du tribunal de Brienne. Donc cette zone, c'est une zone qui regroupe toutes les structures officielles. Alors, et puis il y a normalement, dans chaque structure, il y a une garde. Et puis il y a des caméras. Et alors, si tout ce dispositif ne fonctionnait pas et que des citoyens ne pouvaient pas passer et pouvaient faire objet d'une attaque au cocktail Molotov, leur prière, et puis les gens viennent attaquer et se replient le plus facilement du monde, ça veut dire pour moi, c'est très simple, il y a complicité des services de sécurité. On ne le dit pas comme ça parce que moi je sais, je connais, j'ai fait 1 ou 2 dossiers de quelques citoyens de Brienne. Dans l'un des dossiers, il y a eu, d'ailleurs c'est un cousin qui était allé se plaindre chez la police parce que sa maison était saccagée. Ils ont pris ses références et c'est lui qui se trouve en prison. On a déposé 3 plaintes contre les services de police parce qu'il l'avait agressé, il lui avait volé son téléphone et puis ils ont occupé sa maison pendant 2 mois d'une façon illicite, ça s'appelle violation de domicile. Et puis on a prouvé ça avec un PV de justice qui est allé demander à l'officier de sécurité, le premier responsable de la sécurité à Brienne, le divisionnaire de Brienne, il lui a dit, c'est noté dans un PV officiel, il lui a dit on occupe cette maison et on n'a pas à vous donner d'explication pourquoi. On n'a pas besoin d'autorisation. Donc vous voyez qu'il y a un abus de pouvoir et vraiment flagrant. Et puis comme les gens de la région n'ont pas l'habitude de se plaindre contre les autorités, d'ailleurs si vous regardez le communiqué d'aujourd'hui, vous allez trouver, je crois au premier paragraphe, que voilà, nous, Abdelrahman El-Kourti, on tient au pouvoir, c'est pas à l'État. Ils confondent même entre le pouvoir et l'État. Donc on tient à ce pouvoir et donc le Moussalah al-Wataniya, etc. Ce sont des gens qui ont encore confiance à un régime qui n'arrête pas de faire des désastres dans une région qui était connue pour sa pacificité et sa vie paisible jusqu'à ce qu'il y a de ça au début des années 90, le régime a commencé à jouer avec le feu dans sa région. Il a commencé à instrumentaliser les différences culturelles intercommunautaires au lieu de les enrichir et de les valoriser. Il a commencé à monter les uns contre les autres et pire que ça, c'est lui qui alimente, qui commande les émeutes. Il les démarre comme il veut, il les arrête comme il veut. On ne dit pas ça comme ça, on le dit, nous avons des preuves. Je peux vous citer des milliers de cas. Pendant la période électorale, c'était le général de la 4e région militaire qui s'occupait de la sécurité dans toute la wilaya de Radaya, avec les mêmes effectifs de police et de gendarmerie. Il n'y a pas eu un seul incident. Et juste après, quand le général de la 4e région a remis les commandes aux responsables de la police et de la gendarmerie, tout de suite après,
les choses se sont embrasées. Restez avec nous, Salah Debbouz. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Salah Debbouz, vous sembliez amer tout à l'heure quand vous parliez de ce communiqué, comme si vous reprochiez au Ayan de cette structure civile de la communauté ibadite d'avoir en quelque sorte fait le dos rond devant le pouvoir, de ne pas l'avoir dénoncé de façon catégorique. Vous persistez dans cette analyse? Non, on ne peut pas demander à une structure telle que les structures traditionnelles chez les Mouzabites ou même dans d'autres régions, leur confiance au pouvoir, parce qu'ils pensent que ce pouvoir est là pour être à leur service, au service du peuple, comme c'est normalement faisable. Ce qui me tient à cœur, c'est que c'est cet abus de confiance du pouvoir qui continue à malmener une population qui lui fait confiance. C'est ça qui me tient à cœur. Bon, d'un autre côté, que des responsables de cette structure ou même d'autres structures, pas uniquement chez les Mouzabites, même chez les Malikites, il y a aussi des structures traditionnelles chez les Malikites, il y a des conseils de sages chez les Malikites. Ils pensent toujours que ce pouvoir n'en est pour rien et que c'est un problème, un conflit intercommunautaire. Or, ils sont sur le terrain, ils doivent, depuis que ça a commencé, bien le comprendre que c'est le pouvoir en place qui a fabriqué ces événements et qui les gère. C'est lui qui a fabriqué cette crise et qui la gère. On n'arrête pas de donner des arguments des arguments très forts. Comment est-ce que vous savez qu'une ville comme Barienne contient moins de 40 000 habitants? C'est-à-dire, comme je l'ai dit à un journaliste, si on les met dans le stade de 5 juillet, ils ne le remplissent pas. Ils ne remplissent pas la moitié du stade 5 juillet. Vous pouvez pas. L'État d'Algérie ne peut pas assurer la sécurité d'une ville de 40 000 habitants. Bon, il peut y avoir des affrontements pendant 3-4 jours, une semaine, un mois, mais pas 2 ans. Et après, on a des indices. Je peux vous donner maintenant une question qui n'arrête pas de me parodier l'esprit. Il faudrait savoir que c'est un véhicule qui contient uniquement des Mouzabites pour pouvoir l'attaquer par une communauté arabophone je ne sais pas, au milieu de la nuit. Comment ils peuvent savoir ça? Un véhicule qui passe comme ça, comment on peut savoir que ce véhicule, c'est un véhicule qui arrive de Sétif? Ils ne peuvent pas savoir d'où il arrive. Mais de plus, il arrive de Sétif, il n'est pas parti de Barienne pour savoir d'où il vient. Donc la complicité sonne très très fort. Je ne dis pas que, bon, je dis là que basta. Mais Salah Debbouz, vous êtes président du bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Vous êtes avocat. Vous venez de lancer de très graves accusations contre les services de sécurité. Accusations auxquelles je souscris personnellement, hein, en qualité de citoyen. Moi aussi, j'ai ma propre opinion sur la question. Mais vous avez lancé des accusations très graves et vous dites avoir des preuves contre ce régime, contre ce pouvoir. Qu'est-ce qui vous empêche d'actionner une action en justice contre ces gens que vous accusez, même si vous savez que la justice en Algérie, bon, vous êtes bien placé et mieux placé que tout le monde pour savoir que c'est une coquille vide, mais sur le plan formel, sur le plan procéduriel, pourquoi n'actionnez-vous pas une action en justice? Ne serait-ce que pour faire de la publicité, pour faire connaître de façon officielle cette grave accusation. Je vous ai parlé d'un cas d'un cousin qui était allé déposer plainte chez les services de sécurité à Barienne. Ils ont pris sa filiation, ils lui ont mis un mandat de perquisition et il est en train de passer une année de prison. Ce même cousin a déposé sur mon conseil, parce que je suis aussi son avocat, 3 plaintes. Pour torture par la police, une autre plainte pour lui avoir volé son téléphone portable et une 3e plainte pour lui avoir violation de domicile et parce que les services de police ont occupé son domicile pendant 2 mois, plus de 2 mois. Eh bien,
les 3 plaintes ont été classées tout simplement par monsieur le procureur de la République de la ville de Barriel. Et dans la 3e plainte pour violation de domicile, les responsables étaient identifiés par un PV d'huissier de justice. Et tout le monde le sait, on l'a dit dans la presse, je l'ai dit dans l'Ouatan, je l'ai dit dans 2 ou 3 chaînes de télé, et puis le procureur général de Gherdaya le sait, tout le monde le sait. Et puis il y a aussi des citoyens qui ont déposé plainte, parce que vous savez, il y a ça 3 ou 4 mois, des policiers sont allés dans le vieux tsar de Briel, ils ont cassé des portes, ils ont volé de l'or, ils ont volé de l'argent de certains citoyens. Certains ont déposé des plaintes et le procureur de Briel a refusé dans un premier lieu de recevoir les plaintes, et puis des éléments de service, je le dis sur ma responsabilité, des éléments de service de sécurité ont allé déconseiller aux citoyens de porter plainte contre les forces de police. Ils ont même touché les instances traditionnelles leur disant de conseiller aux citoyens de ne pas déposer des plaintes contre les éléments de sécurité. Et actuellement, ils leur disent de ne pas faire appel aux avocats des droits de l'homme. Il n'y a pas que Maître Debouze qui est avocat des droits de l'homme. Il y a Maître Ahmine, il y a Maître... il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'avocats de droits de l'homme à Alger, et les services de police. Et même certains responsables de la justice font beaucoup de pression sur les détenus pour leur dire, si vous faites appel aux avocats des droits de l'homme, vos peines vont être alourdies. Ce n'est pas uniquement à Barriel. Il a subi une pression terrible pour lâcher ces avocats qui étaient des avocats des droits de l'homme. Et même chose pour beaucoup de militants à travers le territoire national. Maintenant, j'aimerais répondre à une question que M. Tallaï avait posée. Pourquoi, on ne sait pas pourquoi, c'est pas, pour moi c'est pour la Ligue, je dis pour moi en tant que président de la Ligue et pour la Ligue. Le problème est clair. Il s'agit pour le pouvoir de faire comprendre au peuple algérien que si vous cherchez un changement vers la démocratie, c'est la violence que vous allez avoir. Et ça, le discours n'étant plus suffisant, il faut des échantillons, et donc ils n'ont pas trouvé mieux que des endroits comme Gherdaya et même Ain Saleh, parce que moi je suis allé à Ain Saleh pour le problème de gaz de schiste. Les citoyens à Ain Saleh m'ont dit qu'il y a eu donc des tentatives de détourner le problème d'une contestation contre le gaz de schiste à des émeutes intercommunautaires à Ain Saleh. Il y a eu des tentatives, et on me l'a dit, à Ain Saleh. Donc il s'agit pour le pouvoir de créer des foyers de tension et d'émeutes un peu partout en Algérie, ou 1 ou 2 endroits qu'ils pensent pouvoir contrôler, démarrer et arrêter les émeutes comme ils le veulent, pour dire au reste des Algériens, attention, si vous voulez un changement vers la démocratie, c'est la violence que vous allez avoir. Mais Salah Debouze, j'avoue que c'est déprimant, que c'est vraiment déprimant. À vous entendre, il n'y a plus de recours possible. À partir du moment où les autorités sont en quelque sorte ceux qui commettent ces crimes, ou ceux qui les programment, ou ceux qui les couvrent, ou ceux qui empêchent les gens de se plaindre, à qui il faut se plaindre alors? Est-ce que c'est une raison pour ne rien faire, pour ne rien dire? Non, 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 non. Je n'ai pas dit ne rien faire. Non, écoutez, dans toute action, il y a l'engagement de l'intéressé. Moi, en tant que Ligue, quand je dis moi, je parle de président de la Ligue, donc en tant que Ligue, on ne peut pas, partout dans le monde, c'est pareil, on ne peut pas, ou alors rarement, très très rarement, se plaindre à la place de la victime. Imaginez que vous allez vous déposer plainte parce que monsieur Flan a été agressé et qu'on le convoque et il vous dit devant le juge, parce qu'ils lui ont touché quelques, je ne sais pas, ils peuvent lui donner un peu d'argent. Vous voyez qu'est-ce qui se passe avec les familles des disparus. Ils les ont tous, ils leur ont presque tous donné un peu d'argent, ils les ont calmés. Donc imaginez que vous déposez plainte à la place de quelqu'un et que cette personne soit convoquée, et puis il déclare devant vous que moi je n'ai pas été victime de ça. Alors donc là, ça ne travaille pas la cause. Donc les gens, les victimes eux-mêmes, il faudrait qu'ils comprennent que, parce qu'ils ont encore de l'espoir, ils pensent encore que c'est des fautes. Il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a un plan actionné contre. Aujourd'hui, c'est Gherdaya. Il n'y a pas de moi pour la Ligue. Ce n'est pas un conflit intercommunautaire. Il n'est pas né
d'un incident intercommunautaire. Rappelez-vous, c'est en décembre 80, mi-décembre 93, c'était une manifestation au centre-ville, parce qu'on est allé enquêter, nous, la Ligue, on est allé enquêter, une manifestation au centre-ville de Gherdaya pour non-distribution de logement social. Ça n'avait rien à voir avec un conflit intercommunautaire. Des gens habillés en civil ont approché les manifestants comme c'était presque tous des arabophones. Ils les ont approchés pour leur dire « Vous manifestez, mais les Mouzabites sont dans leur commerce et demain ils vont bénéficier avec vous. » Et de l'autre côté, ils sont allés voir les Mouzabites pour leur dire « Faites attention, ces manifestants peuvent vous saccager vos magasins. » Et comme par hasard, la nuit tombante, des individus cagoulés ont allé saccager quelques magasins des Mouzabites. Et le lendemain, d'autres individus cagoulés sont allés saccager des maisons d'arabophones qui se trouvent à proximité du vieux tsar de Gherdaya. Et pour imputer les saccages des magasins aux arabophones et les saccages des maisons d'autres citoyens aux Mouzabites. Et ça n'avait pas encore pris. C'est qu'à partir du moment où ils ont attaqué les cimetières, presque tous les cimetières des Mouzabites, et vous savez très bien que les cimetières, chez n'importe quel peuple, c'est un endroit sacré. C'est en ce moment-là, et nous avons des vidéos, et peut-être que vous les avez vues, ces vidéos, où des policiers participaient dans le saccage des cimetières, et peut-être c'est eux qui ont ouvert même la brèche qui se trouve à côté du commissariat de Gherdaya. Le mur qui a été ouvert, il se trouve, bizarrement, toutes ces actions se trouvent à proximité des sièges du service de sécurité. C'est par là que des gens cagoulés, appuyés par de la police et protégés par la police, qui ont attaqué un cimetière, et puis 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6, je crois. Merci. Cimetières. Alors, Merci. voilà comment c'est devenu un conflit intercommunautaire. Merci Salah Debbouz, je suis obligé de vous interrompre. Malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission. On me fait savoir que nous avons un problème de standard, ce qui fait que nous n'avons pas pu recevoir vos appels aujourd'hui. Ce sera réglé d'ici demain. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Sahaf Torkum, Salama.